qu'il faut faire éventuellement avant l'examen pour justement éviter le stress? Il faut déjà commencer par ne pas que réviser. Il faut se ménager des pauses, aller courir, je sais pas, n'importe quoi, aller faire du sport pour déstresser. Faire attention à ce qu'on mange, parce que si on mange trop lourd, ça reste sur l'estomac et ça donne envie de dormir. C'est pas forcément très utile quand on essaie de réviser pendant longtemps. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Respirer. Prendre une grande inspiration. Je sais que ça fait bête, mais on inspire, on bloque, et on souffle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, et puis on fait le vide dans la tête, si c'est possible, avant de pouvoir remplir un peu plus. Ouais, voilà. Si on en a marre, si on a mal à la tête, aller s'aérer dehors, à part ce magnifique beau temps, ça donne envie. Voilà, j'ai pas de recette miracle là. Et la veille, c'est pas utile de réviser? Ça dépend des personnes, là. Je peux pas dire, il y en a qui se rendent avec leurs fiches juste avant l'épreuve, ça sert à rien, c'est sûr. La veille, je sais pas, si on a fait des fiches, faire des fiches de fiches et juste avoir les titres, encore, je sais pas. D'accord. Si on s'y prend juste une semaine à l'avance, bon, je peux pas décourager, mais c'est quand même un petit peu tard. Donc là, on va parler de l'épreuve anglais. À l'écrit, bon, apparemment, vous savez pas trop ce qui va tomber. A priori, c'est plusieurs documents, donc avec des sujets qui sont tombés dans les académies d'outre-mer, en fait ça s'appelle plus outre-mer, mais enfin bref. Il y avait à chaque fois 2 textes. Nous, pour le bac blanc, on avait mis 2 textes et une image. A priori, il n'y aurait pas d'image. Mais voilà, il y a un certain nombre de caractères. En longueur, ça fait pas plus long que l'ancien bac. Sauf que c'est sur 2 documents qui seront sur même thème en général. Donc, ce qui est plus facile avec 2 documents, c'est que si on en comprend un moins bien, on peut se rattraper avec l'autre. Ce qu'il y a de plus difficile, c'est que la question de synthèse en LV1, il faut quand même avoir une compréhension un peu fine pour pouvoir répondre de manière construite. Il y a un peu des deux. Et dès qu'on a le sujet, dès qu'on peut commencer l'épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? On lit tout. Le texte, les questions. Même 2 fois si on se sent pas assez à l'aise, 2 fois c'est bien. Et surtout, quand on lit les questions, essayer de voir en quoi elles aident à la compréhension du texte. C'est pas juste des questions pour tester la compréhension, mais elles aident aussi. Ce que j'expliquais tout à l'heure, par exemple la question 7, on dira le narrateur rejoint sa sœur. Ah bah tiens, on sait qu'il y a une sœur, ou je sais pas. Enfin, ça peut aider. À ne pas faire souligner ou surligner tout ce qu'on ne comprend pas. Parce qu'au moins, on ne voit que ça. Et on se dit, mais qu'est-ce que je suis nulle. Si on essaie de repérer les noms des personnages, les lieux, etc., ne pas se contenter de surligner ou souligner, enfin, ou entourer, bref. Que ce qui est évident avec les majuscules. Des fois, il y a des personnages auxquels on se rapporte juste avec she's the stepmother ou quelque chose. Il peut y avoir plusieurs personnages et pas que des prénoms. Donc se méfier du repérage juste, allez j'y vais avec les majuscules et c'est simple. Et comme on a eu le cas il y a 2 ou 3 ans où le personnage avait fait 4 ou 5... c'était armé, c'est ça. Il avait été dans 4 ou 5 pays et donc dans quel pays ça se passe? Amsterdam, essayer de faire les choses logiquement. La question posée, ça sera forcément à un des moments, alors parce que c'est le moment de la narration. Est-ce que c'est quand il était jeune? Est-ce que voilà, il faut repérer les éléments par rapport à la question posée. Pas foncer tête baissée à dire ah ben on me demande où c'est, ah celui-là j'ai vu, c'est bon c'est là. Pas toujours. Donc voilà. Ensuite les sujets qui sont sortis à Washington et à Pondichéry, il n'y avait pas de vrai faux. On espérait qu'il y en ait un parce que bon, faut bien dire ce qui est, ça permet de rapporter des points assez facilement. Là il n'y en avait pas. donc regardez de la VO. Ouais, VO, sous-titré VO, même si on ne comprend pas tout, ça aide à repérer des petites expressions. Et puisque c'est dans l'objectif bac, on regarde la VO en ayant à côté de soi une feuille et on note, ah ben tiens, telle expression ça veut dire ça peut être pas mal. Ou alors on regarde des expressions
comme j'ai mis sur le site là. Quand ça, j'ai fait des petits jeux sur deviner quel est l'équivalent français de telle expression idiomatique anglaise, ou alors il y a des sites exprès qui reprennent plein de trucs. Donc, voilà. Pour l'épreuve orale, alors il y en a une que en L, et c'est sur dossier à partir de ce qui a été fait pendant l'année scolaire, donc on présente ce qui a été fait. Si je me trompe pas, parce que j'avais pas de L cette année moi, c'est 3 documents plus un ou dont un qui est donné par chaque élève spécifiquement, qui n'a pas été vu en classe. Et il y a un certain nombre de minutes de préparation pour un temps beaucoup plus long de passage. Donc pour s'entraîner, on a compilé un petit peu des liens vers des sites qui ont été faits par des profs pour réviser. Il y a des exercices de vocabulaire, des exercices sur la compréhension de consignes, sur quoi, comment améliorer son expression, des expressions toutes faites, et des phrases à utiliser dans certaines situations. Voilà. Après, ils peuvent aussi s'entraîner sur des bacs blancs des bacs qui ont eu l'année dernière. De toute façon, ça peut toujours servir. Ah oh, ça peut pas faire de mal. Ouais. Ça sera pas exactement la même épreuve, mais ça peut pas faire de mal, ça c'est sûr.